Salut tout le monde, prêt pour une leçon de science pas comme les autres? Aujourd'hui, on va transformer un récit qui ressemble un peu à un vieux mythe en une véritable explication scientifique. On va décortiquer ensemble l'invention qui a tout simplement déclenché la révolution industrielle, la machine à vapeur. C'est l'histoire fascinante de comment l'humanité a réussi à dompter l'un des éléments les plus sauvages de la nature avec un peu de métal et beaucoup d'ingéniosité. Allez, c'est parti! Voici notre plan de match pour cette leçon. On va d'abord commencer par la fable du géant, juste pour se mettre dans le bain. Ensuite, on traduira tout ça avec les mots de la physique, puis on regardera de plus près le fameux cycle thermodynamique. On abordera ensuite le problème du gaspillage, et on terminera en beauté avec l'éclair de génie de James Watt. On plonge tout de suite dans notre première partie, l'histoire d'Oakhaven. Imaginez un peu le décor. On fait un grand saut dans le passé, dans un petit village appelé Oakhaven. À cette époque-là, le moindre travail se fait à la sueur du front, à la force des muscles. Et là, débarque Silas, un jeune inventeur avec une idée qui semble complètement folle. Il veut emprisonner ce qu'il appelle le souffle de l'eau en colère. En gros, Silas a capté que pour faire des travaux colossaux, il fallait une force totalement inédite. Son plan ? Prendre une immense cuve en bronze, la remplir d'eau pure, la sceller avec un lourd disque de métal et chauffer le tout avec un brasier géant pour capturer la puissance de la vapeur. Et là, la magie opère. La chaleur transforme l'eau et ce souffle invisible repousse le lourd disque de métal vers le haut avec une force de dingue. Ce disque, il est astucieusement relié à une pompe pour aspirer l'eau hors des mines du village. Mais bon, pour que la machine continue de bosser, il faut bien que le disque redescende, non ? Du coup, on injecte une fine pluie d'eau froide directement dans la cuve. La vapeur se rétracte d'un coup sec, ça crée un vide et hop, ça aspire le disque vers le bas. Et voilà, le cycle est lancé. C'est une alternance de feu brûlant et d'eau glacée qui fait battre un immense cœur de fer, libérant la puissance d'un millier de chevaux. Bon, l'histoire est épique, c'est sûr, mais c'est le moment de passer à la vraie science et de voir comment ça marche. Notre premier concept clé pour cette leçon, c'est l'énergie thermique. Dans notre petite fable, c'est le grand feu de charbon. En fait, c'est l'étincelle de vie de tout notre système. C'est cette chaleur qui va fournir l'énergie nécessaire pour que l'eau liquide change d'état et se transforme en gaz, donc en vapeur. C'est hyper simple, sans cet apport de chaleur au départ, il n'y a tout simplement aucun mouvement. Ensuite, on a la pression. Et ça, c'est crucial de bien le comprendre. Quand l'eau devient de la vapeur, elle ne fait pas juste changer l'apparence, elle veut prendre de la place. Elle cherche à occuper un volume environ 1600 fois plus grand que quand elle était liquide. Vous imaginez le truc ? 1600 fois. Si vous enfermez cette force d'expansion dans une cuve, elle va pousser contre les parois avec une force titanesque. C'est cette pression énorme qui vient soulever notre disque de métal, que l'on va d'ailleurs maintenant appeler un piston. Et puis, paf, l'eau froide arrive. Ça, c'est notre troisième grand concept, la condensation. En refroidissant brutalement la vapeur avec cette pluie glacée, elle perd toute son énergie d'un coup et redevient liquide. Et comme l'eau liquide prend, rappelez-vous, 1600 fois moins de place que la vapeur, eh bien ça crée un vide à l'intérieur de la cuve. La pression chute drastiquement et ce vide aspire littéralement le piston vers le bas. Maintenant qu'on a le vocabulaire en tête, passons au cycle thermodynamique en lui-même. Voyons ça comme un schéma bien huilé en 4 étapes. Étape 1, la chaleur crée la vapeur. Étape 2, cette vapeur se dilate, la pression monte en flèche et repousse notre piston vers le haut. C'est là qu'on obtient notre force mécanique. Étape 3, on injecte l'eau froide dans le cylindre. Et étape 4, la condensation flash crée le fameux vide qui aspire le piston vers le bas. La boucle est bouclée et le mouvement recommence. Pour la petite histoire, cette invention porte un nom, c'est la machine atmosphérique de Newcomen. Mais attention, sur le papier, ça a l'air parfait, mais il y a une énorme faille cachée. C'est vraiment le talon d'Achille de cette machine, son gaspillage énergétique colossal. Réfléchissez-y 2 secondes. Pour faire redescendre le piston, on balance de l'eau froide directement dans le cylindre en métal. Le métal refroidit donc complètement. Du coup, au cycle suivant, avant même de pouvoir refaire de la vapeur, il faut brûler des montagnes de charbon uniquement pour réchauffer les parois de la cuve. C'est un non-sens total. La machine passe littéralement son temps à réchauffer ce qu'elle vient tout juste de refroidir. Et c'est exactement là qu'intervient le génie de James Watt. Regardez bien la différence sur ces schémas, c'est le jour et la nuit. À gauche, englué dans sa propre inefficacité, on a le modèle de Newcomen qui alterne perpétuellement le chaud et le froid dans le même cylindre. Et à droite, l'idée de génie de Watt, le condenseur séparé. Watt s'est dit, mais pourquoi refroidir le cylindre principal ? Il a donc inventé une deuxième chambre, complètement séparée, qui sert uniquement à refroidir. La vapeur pousse le piston dans le cylindre principal qui, lui, reste tout le temps brûlant. Ensuite, cette vapeur est évacuée vers le condenseur pour y redevenir de l'eau. Ce simple ajustement de design a pulvérisé les pertes d'énergie, rendu la machine incroyablement efficace et a littéralement propulsé l'humanité dans la révolution industrielle. Alors, ce qu'il faut vraiment retenir de cette explication, c'est qu'une simple correction dans l'efficacité énergétique a suffi à changer la face du monde.
Maîtriser la thermodynamique, c'était libérer une puissance sans précédent. Aujourd'hui, on cherche tous à optimiser nos technologies pour sauvegarder l'environnement. Ça laisse songeur, non? À votre avis, quelle sera la prochaine invention qui redéfinira complètement notre gestion de l'énergie? Qui sait, le prochain James Watt est peut-être parmi vous en train de suivre cette leçon aujourd'hui même.